c'est moi qui ai suggéré cette question, parce que je trouve que ça amène la stratégie globale. Est-ce qu'on doit utiliser des médicaments actifs plutôt qu'une stratégie passive, en particulier quand on voit augmenter la résistance? C'est ça la question auquel j'ai tenté de répondre voilà, sans avoir d'a priori ni d'avis très tranché. On ne va pas parler des stratégies ponctuelles de traitement ou de prévention d'une infection donnée, mais plutôt rester dans le cas général d'une espèce d'antisepsie universelle, et donc parler plutôt des toilettes, des soins de bouche, de l'antisepsie de la peau saine, des trucs très généraux pour voir un peu si ça fait quelque chose, et enfin si quand on a des BMR ou des BHR ou des BHRE ou autres, ça vaut le coup d'utiliser une stratégie antiseptique pour essayer de diminuer un petit peu le problème ou pas, et quel pourrait être le risque potentiel de l'usage exclusif. Nadim a été bien, il a dit tout à l'heure, la diversité c'est vraiment ça qui nous protège, et là qu'est-ce qu'on fait en antisepsie? On ne fait pas de la diversité, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on fait le contraire, et donc j'aime bien la chlorhexidine, mais je pense qu'on fait une bêtise, honnêtement. Vous connaissez, je ne vais pas vous rapprendre les parois du gram négatif ou du gram positif. Ça agit sur la membrane interne et en particulier sur le phospholipide, la chlorhexidine. Et donc ça se fixe sur le phospholipide. Quand il n'y en a pas trop, ça crée une espèce de cristallisation de la membrane qui est réversible, qui fait exploser la membrane interne. Donc la bactérie n'est pas contente, bon bien sûr. Alors tant que c'est de la rigidité, ça va. Si on enlève la chlorhexidine, elle reste vivante. Si on en met beaucoup, la chlorhexidine elle explose. Et donc c'est comme ça que ça marche, la chlorhexidine. Le problème, c'est que il faut que ça aille sur sa cible, ça a besoin d'avoir une fixation négative, de charge négative, et donc si vous enlevez la charge négative, par exemple avec des savons anioniques, ça marche plus trop bien, et puis sur les bactéries gram négatifs, ça marche plutôt un peu moins bien, en particulier sur certaines bactéries qui sont mentionnées ici, et puis sur certaines formes de bactéries sporulées, sur lesquelles la chlorhexidine a une activité qui est moindre et qui est très logique par rapport à sa nécessité de charge pour marcher. Bon, elle est bactériostatique, théoriquement, alors, si tant est qu'on puisse le démontrer vraiment, à moins de 0,5%, bactéricidie possible à 0,5%, puis entre 2 et 4, elle est a priori considérée comme bactéricide, et elle est synergique avec l'alcool, ce qui est quand même intéressant. Alors le problème, c'est les effets adverses de la chlorhexidine. D'une part, ça crée une irritabilité, un eczéma de contact, une irritation de la peau et des muqueuses qui est assez importante. Et donc, pour une barrière physiologique, c'est pas très bon d'avoir une possibilité qui est systématique, rapportée par tous les essais, d'augmentation du risque d'anomalies physiques liées à ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de pompes à efflux qui sont capables de pomper la chlorhexidine, mais qui vous pompent aussi un certain nombre d'antibiotiques. Qui a priori, il semble exister un certain nombre d'associations entre l'émergence ou la moindre sensibilité aux antibiotiques, c'est en particulier avec la colistine, ça a été montré avec des bêta-lactamines aussi, et sur le SARM avec les gènes coac. Il a été montré une espèce d'association entre ces pompes à efflux qui extrudent les antiseptiques, notamment la chlorhexidine, et puis la possibilité de résister. Puis il y a certaines études, ce ne sont pas de méthodologie extraordinaire, qui ont comparé, mais dans des pays où il y a vachement de bactéries très très hautement résistantes, les sensibilités à la chlorhexidine en fonction de la sensibilité aux antibiotiques. Et il y a une association assez nette entre l'augmentation de CMI à la chlorhexidine et l'augmentation de CMI aux antibiotiques habituels. Et vous voyez, c'est le cas pour toutes les entérobactéries, pour Acinetto, pour les entérocoques. Et donc ce signal se retrouve assez fréquemment. Un travail qui avait été fait par l'équipe de Jean-Damien Ricard il y a quelques années sur la flore oropharyngée, qui avait regardé les colibacilles, qui étaient responsables de pneumonie nosocomiale, et qui avait regardé leur aptitude à croître sous 2 mg de chlorhexidine, et qui avait montré une corrélation tout à fait nette entre la résistance aux antibiotiques, un certain nombre d'antibiotiques qui sont marqués là, et l'existence d'une moindre sensibilité à la chlorhexidine. Donc des associations qui existent, qui sont assez importantes, et vous voyez, il y avait cette différence aussi sur les BLSE. Ce qui est dit dans la littérature,
et ça a été un peu abordé par Sophie ce matin, c'est que les antiseptiques peuvent donner un espèce de stress à la bactérie, ce stress augmentant sa propension à sécréter, à se défendre. Et il peut y avoir un certain nombre de mécanismes de défense de cette bactérie. Il a été démontré très clairement une régulation très positive des pompes à effluves contre la colistine qui sont associées à l'exposition à la chlorhexidine. Et il est aussi montré une moindre sensibilité des SARM après l'exposition à des quantités subinhibitrices ou à la CMI de chlorhexidine, en particulier avec les toilettes à la chlorhexidine. Donc tout un tas de signaux pas sympathiques qui disent que bon, il se passe quelque chose. Alors après, on peut se demander si c'est bien finalement à mettre ces trucs-là. On se dit bon ben voilà, on va faire de la douche à la chlorhexidine à tout le monde, ça va leur faire du bien, ils vont être tout propres et puis après on va pas avoir de soucis. Et donc bon, on peut commencer par les soins de bouche. Alors vous savez que les soins de bouche c'est très utilisé pour la pneumonie nosocomiale, c'est proposé sur la pneumonie nosocomiale avec un niveau de preuve qui est assez modéré. C'est aussi utilisé en salle, en soins de bouche, pour avoir une meilleure hygiène dentaire et diminuer le risque de pneumonie associée à l'hôpital, de pneumonie acquise à l'hôpital. Alors on sait, pour aller vite, que ça marche mieux quand on met beaucoup de chlorhexidine, 2 voire 4%, il faut 4 fois par jour, il faut l'associer avec des soins, avec des brossages de dents, parce que s'il y a trop de biofilm, ça marche moins bien. Donc si on veut vraiment, il faut faire du brossage de dents, et c'est ça qui marche, beaucoup plus que l'exposition à la chlorhexidine. Là encore, il faut se souvenir que la chlorhexidine, qui n'est pas un médicament, c'est 0,125, celle qu'on met dans les soins de bouche de base, et que la chlorhexidine à 1, 2, 4%, c'est du médicament. Là, ça devient beaucoup plus compliqué, et dans les essais, il y a surtout du 1 ou du 4% qui marche. Et puis, quand on regarde ce qui a été fait dans la littérature sur l'effet de la chlorhexidine dans les soins de bouche, il y a quelques signaux qui ne sont pas sympathiques. D'une part, quand on regarde les essais sur pneumonie nosocomiale, sur la mortalité, il y a une méta-analyse, il y en a plusieurs, mais j'ai pris celle-là qui était publiée dans JAMA Internal Medicine il y a quelques temps, qui vous regarde l'incidence sur les pneumonies et sur la mortalité. Qu'est-ce que vous avez comme signal? Ça diminue la pneumonie et ça a une bonne tendance à augmenter la mortalité. Vous êtes à 0,99 sur l'intervalle de confiance négatif. On est vraiment très très proche du seuil. Il y a même une méta-analyse où c'est significatif. Et quand on prend les études double aveugle, vous voyez que c'est pas tellement mieux comme effet. Et donc, on a quand même un souci. Deuxième signal d'alerte, on regarde 5000 malades de Clompas qui ont été étudiés sur les bundles, vous savez, les bundles de soins pour diminuer l'infection nosocomiale et la iatrogénie en réanimation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le sevrage, les épreuves de sevrage, c'est vachement bien, parce que ça diminue la mortalité globalement. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que deux choses n'ont pas l'air de faire grand-chose, la prophylaxie par héparine et les IPP. Mais vous voyez que l'oral care à la chlorhexidine, ça augmente la mortalité de façon très significative dans cette étude. Bien sûr, c'est une association, c'est du bundle. Troisième, même genre d'étude, déjà, une étude qui a été faite par Steenblot à Gand, hôpital entier, 82 000 patients, et ils ont regardé l'impact des soins à la chlorhexidine sur la mortalité des malades. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette étude sur les malades non ventilés? Une augmentation assez considérable et très significative de la mortalité, et qui ne se retrouve pas trop sur les malades ventilés, mais qui existe assez clairement. Troisième signal d'alerte, quand même, l'étude initiale qui avait été faite par Mark Bonten, avec une chlorhexidine à 2%, voici les lésions cutanées induites pour certains malades par l'existence de chlorhexidine. Et ils ont essayé de regarder quel était l'impact d'avoir des lésions cutanées à la chlorhexidine sur la mortalité des malades. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, ça augmente le risque de décès d'un facteur un peu plus de 2, ça augmente la durée de séjour, bien sûr c'est des associations, et ça augmente la durée de ventilation mécanique. Donc peut-être un effet adverse qui serait directement physique finalement de la molécule sur les malades. Alors, l'hypothèse de Steenblot, c'était un peu plus compliqué, et on repart dans les problèmes de microbiote intestinaux, de métabolomique, etc., et de dire que la chlorhexidine, qu'on inhale en partie, aurait un effet sur la production de radicaux libres. Que cette production de radicaux libres, par le biais du monoxyde d'azote, aurait des effets métaboliques délétères sur un certain nombre d'organes, non seulement les modifications du microbiote, mais aussi des activités métaboliques qui pourraient être associées à des altérations d'un certain nombre d'organes et qui pourraient, mais c'est une hypothèse d'un éditorial, expliquer pourquoi les soins de bouche à la chlorhexidine pourraient être délétères. Donc après, on peut se dire, bon, maintenant, mais moi j'ai toujours fait ça, qu'est-ce qui m'embête avec ma chlorhexidine? Est-ce que c'est dangereux d'arrêter la chlorhexidine pour voir si ça fait quelque chose? Finalement, si on peut s'en passer, peut-être qu'on peut le faire. Ça n'a pas l'air d'être très très sympa comme truc. Et donc il y a eu une étude qui a été faite, qui a été une étude avec quand même beaucoup de malades, avec dans le bras contrôle
des soins de bouche à la chlorhexidine à 0,125, et puis un protocole, et puis des soins des lavages de dents classiques, et puis une intervention qui a été de l'arrêt de la chlorhexidine, et juste standardiser les soins de bouche. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette étude? Aucune différence en termes de mortalité, aucune différence en termes d'IVAC, de délai d'extubation, moins de douleur, et moins de ressenti négatif et d'inconfort négatif pour les malades. Donc à quoi ça sert de mettre un médicament actif qui a priori n'a pas un effet majeur, alors qu'il est suspect d'avoir un certain nombre de petits problèmes? Alors quand on regarde les toilettes à la chlorhexidine, maintenant qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, je vous la fais très courte, il y a pas mal d'essais randomisés, ils disent oui ou non, les avantages sont non reproductibles, ça marche mieux sur les grammes plus que sur les grammes moins et quasiment pas sur les grammes négatifs. Donc deuxième problème, on est plutôt sur un effet qui est plutôt sur les grammes plus que sur les grammes moins. Donc si on se situe dans ce type d'écosystème où le gramme négatif c'est vraiment notre problème, puis tellement les grammes positifs, en tout cas en France, eh bien on a un souci. Puis il y a une dernière étude randomisée qui est parue il n'y a pas très longtemps par les Allemands. C'est une étude randomisée en cluster. Il y avait 3 bras, CHG, octénidine et savon, peu importe. Mais toujours est-il que, même message, un petit signal sur les staph coag négatifs, pratiquement rien sur les autres grammes positifs et rien du tout sur les grammes négatifs. Donc a priori, un impact global qui n'est pas très en faveur de ça. Alors il y a un certain Cassien qui a écrit des trucs il y a quelques années, qui avait regardé des malades qui étaient avec des toilettes à la chlorhexidine à 2% en lingette versus des malades avec de l'eau et du savon, qui avaient montré qu'effectivement le microbiote cutané était très modifié, profondément modifié. Alors d'une part, quand on parle de c'est bien d'avoir de la diversité, de la richesse, là non, ça altère la diversité et la richesse. Ça diminue effectivement un certain nombre de pathogènes de type Pseudomonas aeruginosa dans cette étude, les bacilles gram négatifs, mais il y a plus de bactéries sporulées. Donc une modification de la flore qui est assez importante, dont on ne peut pas présager de l'importance et de l'impact clinique à terme, mais qui est quand même assez problématique. Alors, une autre étude pour essayer de voir si les toilettes à la chlorhexidine impactent sur la transmission des bactéries hautement résistantes, et là c'est une étude européenne, c'est dans le cadre de Mozart, et donc il y a une phase 1 qui était une phase contrôle, une phase 2 où on avait une observance du lavage de mains qui était exceptionnelle et des toilettes à la chlorhexidine, et une phase 3 où en plus on faisait de l'isolement du porteur, des clusters. Je ne vais pas parler de cette partie-là, et juste il y avait un taux de porteur de base à 12-15% de bactéries multirésistantes, donc ça vous donne quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a, des malades très classiques de réanimation. Une observance qui était vraiment très très élevée dans cette étude, qui peut peut-être fausser un peu les chiffres, alors soit parce qu'elle a été mal mesurée, soit parce qu'elle était exceptionnellement élevée, je ne sais pas. Toujours est-il que de la même manière, on a ce même message que, on a une décolonisation, une diminution de la colonisation croisée des grammes positifs, mais que chez les grammes négatifs, il n'y a pas d'effet de la mise en route de toilettes à la chlorhexidine, ce qui est quand même assez embêtant. Alors un autre point qui serait, est-ce que ça diminue les infections à grammes négatifs quand on fait une méta-analyse de tout ce qui existe? La réponse est non, il n'y a pas de diminution significative, on a une petite tendance mais qui n'est pas du tout significative, comme vous voyez sur les infections, 35 000 malades quand même, donc on est quand même très élevé. Alors dans cette méta-analyse, ils sont allés un peu plus loin, ils ont regardé les différences entre les germes, on a quand même l'impression, et c'est assez logique, qu'il y a un petit signal sur Acinetobacter, sur les choses qui peuvent plus se promener sur la peau que sur des entérobactéries a priori. Mais vraiment rien qui semble diminuer les infections à bacilles gram négatifs. Autre truc, si Acinetobacter ça marche, est-ce que ça marche aussi sur la colonisation Acinetobacter? Et là vous voyez qu'il y a un petit impact, et là il est significatif, sur la diminution du taux de colonisation à Acinetobacter dans cette méta-analyse, mais pas d'impact sur les infections. Et il est d'autant plus important qu'on met des quantités de chlorhexidine très élevées, donc on prend des risques sur la toxicité QS, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, l'acinéto, il y a peut-être quelque chose, peut-être dans certains cas, où vous êtes en situation épidémique, avec beaucoup de guillemets, mais vraiment pas grand-chose. Est-ce que ça va diminuer la colonisation de l'environnement? La réponse dans cette étude est juste une diminution de la colonisation de l'environnement près des sources d'eau dans la chambre, mais rien d'autre pour les autres endroits. Alors,
L'antisepsie de la peau, alors effectivement, on avait montré il y a quelques années que la chlorhexidine alcoolique, ça marchait mieux que la PVI alcoolique, et donc on peut rester là-dessus, mais quand même, il faut se rappeler qu'il y avait une différence de toxicité cutanée qui est tout à fait importante entre les deux bras, et donc QS que je vous disais tout à l'heure, et le fait que dans d'autres études, on a montré que la toxicité cutanée était reliée à l'infection de cathéter, ce qui n'est pas illogique, hein, parce que la flore de la barrière est quand même très très altérée sur d'autres études et d'autres modèles. Toujours est-il que bon, on a ce signal d'intolérance cutanée qui existe quand même. Est-ce que dans un milieu où la résistance du VGN augmente, eh ben c'est bien. Sur les toilettes, vous voyez que on n'a pas beaucoup de choses, et puis on a un petit risque de modification du microbiote cutané qui me paraît pas être une excellente chose, et peut-être une irritation des bactéries qui n'ont rien demandé à personne et qui n'ont pas forcément besoin d'être irritées. Sur les soins de bouche, vous voyez que l'effet est loin d'être évident et pas forcément dans le bon sens, et donc on peut vraiment se demander si ça a un intérêt. Est-ce qu'il faut en mettre quand on est en situation épidémique, en particulier sur Acinetobacter? Bon, de temps en temps, on peut en avoir besoin, mais je pense que les données ne sont pas énormes. Et tous ces HG en réa, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, je pense qu'il faut vraiment de plus en plus faire de la mesure passive, avec des choses qui n'altèrent pas trop les comportements des différentes bactéries de nos flores de barrière, parce que les impacts ne sont pas très très bien contrôlés, puisqu'on a quand même quelques warnings. Le spectre, il est large sur la chlorhexidine, mais il est incomplet, il y a pas mal d'intolérances. Est-ce qu'il est raisonnable de supprimer la diversité? Nadine nous a répondu tout à l'heure non, et je suis assez d'accord. Et y a-t-il des alternatives? C'est pas évident, hein, parce que l'octénidine, ça pourrait être top quand même malgré les études faites en Allemagne. La PVI, le problème, c'est qu'on respecte jamais les temps de contact, donc peut-être que c'est utile. Et est-ce qu'il faut en faire en précaution universelle? Moi, je dirais plutôt non, en particulier en ce moment. Merci.